Coucou les balances, ascendant, signe lunaire et Vénus en balance. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de février 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, vous êtes prêts et prêtes? Oui, allons voir tout de suite quels sont vos messages et vos énergies pour ce mois de février 2023. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la quintessence qui vous dit « Je suis l'âme ». Sans altération, sans jugement ni influence extérieure, je suis toi, ta quintessence. Donc ici, c'est votre âme qui vous parle. Je suis toi. Moi, ton âme, tu es moi, je suis toi. D'accord? Donc ici, on veut vous faire comprendre que vous faites corps. Donc surtout, écoutez votre âme, écoutez cette petite voix intérieure, écoutez vos intuitions, écoutez vos émotions. N'oubliez pas que le cœur est le siège de l'âme. Donc lorsque vous ressentez peut-être un pincement de cœur, ou au contraire, quand vous sentez votre cœur qui frémit de joie. Donc ici, c'est votre âme qui vous indique que vous êtes dans la bonne direction, que vous êtes vraiment, vous êtes en train de vous aligner sur les bonnes énergies également. N'oubliez pas d'écouter, oui, votre âme, votre petite voix intérieure, parce que votre âme, elle sait quel est le bon chemin. Elle sait quelle direction vous devez emprunter. Donc oui, n'oubliez pas que votre âme, elle est vous. Et vous, vous êtes votre âme. D'accord ? Donc, il est temps de ne faire plus qu'un, en fait, et de faire confiance à vos émotions et de faire confiance à votre intuition, en tout cas. En m'écoutant, tu ne peux te tromper. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Donc, on ne va pas choisir de carte parce qu'il y a un AC, et puis on va compléter ensuite pour les décans. Mais ici, oui, écoutez votre âme, elle vous parle. Écoutez votre âme, elle vous guide. Bon, c'est un joli message, hein. Ici, quel autre message ou quel conseil le petit Astrozen peut-il vous donner? Eh bien, c'est vous-même qui vous donnez ce conseil-là. Écoutez bien, j'équilibre. Oui, la balance, elle équilibre, bien sûr. Elle équilibre. Elle a besoin de stabilité, elle a besoin d'harmonie. Donc ici, vous équilibrez, vous harmonisez. Je fais attention à mon équilibre et à mon harmonie intérieure afin de favoriser des relations justes pour moi. Donc ici, oui, vous allez aller vers les personnes qui ne vont pas perturber votre équilibre. Vous allez aller vers des personnes qui, au contraire, vont peut-être enrichir cet équilibre, qui vont enrichir cette harmonie à l'intérieur de vous. Donc ici, vous allez vraiment aller vers les personnes et vous allez attirer des personnes aussi qui seront bien alignés par rapport à vos énergies, par rapport à ce que vous voulez attirer et créer dans votre vie. Vous voyez comme c'est pas résonné pour vous, mais en tout cas, oui, c'est plutôt pas mal, oui. À partir du moment où on est bien aligné, à partir du moment où on sait dans quelle direction on veut aller, ce que l'on veut construire également, bah forcément, on est en paix avec soi, on est en paix avec son idéal, et on peut avancer sereinement. Ici, quel est votre message ou quelle est votre énergie principale avec l'oracle, la magie de la vie? Eh bien, c'est l'espace sacré. L'espace sacré, c'est votre harmonie. L'espace sacré, c'est votre équilibre. L'espace sacré, c'est votre intériorité. C'est là où vous, justement, établissez cette harmonie, cet équilibre, cette stabilité. Donc, accordez du temps aux rêveurs en vous. Trouvez votre force dans la tranquillité. Dans votre espace sacré se trouve la paix que vous recherchez. Donc oui, il y a vraiment un besoin de paix, un besoin de se sentir serein et sereine également, par rapport à ce que l'on veut mettre en place, par rapport à ce que l'on veut vivre également. Donc oui, il y a vraiment une recherche de paix et de sérénité pour vous, amis Balance, au mois de février. Bon, c'est plutôt un joli message. On va aller voir la suite avec l'Améthyste Love. Qu'est-ce qu'il nous dit? Quelles sont les énergies également? Ici, on parle de traumatisme, de rejet. Peut-être que vous êtes senti rejeté. Peut-être que vous avez gardé encore peut-être un sentiment de tristesse lié à ça. Peut-être que rejeté parce qu'une personne n'a pas voulu, entre guillemets, de vous par rapport à une relation. Peut-être qu'ici, suite à une rupture, vous vous êtes senti rejeté. Donc ici, oui, on vous dit qu'il y a quelque chose, un travail à faire sur la blessure de rejet ici. Donc, il y a quelque chose à dépasser. Là, en général, le traumatisme de rejet, la blessure de rejet font qu'en amour, vous êtes fuyant et fuyante. Des fois, vous allez peut-être fuir le bonheur
avant qu'il ne se sauve, vous voyez, ça peut être ça également. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc peut-être qu'ici, à vous de voir si ça vous parle, peut-être d'entamer avec un coach de vie ou peut-être avec un thérapeute un travail sur cette blessure-là, d'accord? Ou en PNL aussi, vous pouvez faire ça. Ici, on vous parle du timing divin. Donc, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver ou peut-être qui est en train de se produire. Et on vous dit que c'est parce que c'est le bon moment. En tout cas, on vous dit fais confiance au timing divin. Fais confiance aux énergies qui t'entourent. Donc oui, reste bien équilibré. Reste bien en harmonie par rapport à ce que tu veux vivre. Il y a des choses qui vont se mettre en place et parce que c'est le bon moment. Donc, fais confiance. Ne t'impatiente pas. Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a une fin de cycle. Alors peut-être qu'ici, il y avait eu de la froideur avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. C'est possible également. Si peut-être que votre autre, peut-être que vous étiez en break, peut-être qu'ici, vous avez rompu. Donc ici, on parle de toute façon d'une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Alors, soit c'est une relation qui se termine, soit c'est un célibat qui se termine, soit c'est une manière d'appréhender les choses, de voir les choses, de ressentir également. Il y a quelque chose qui prend fin parce qu'on a évolué. Parce qu'on veut passer à autre chose, d'accord? Donc ici, par exemple, si c'est le célibat, peut-être que vous avez décidé de rester célibataire pendant un certain temps parce que vous avez besoin de vous recentrer, de vous ressourcer, de remettre de l'équilibre, de remettre de l'harmonie dans votre vie. Donc maintenant, on vous dit que vous vous dites que c'est fini, vous voulez passer à autre chose. Avec les énergies du printemps qui arrive, on n'a plus forcément envie d'être trop dans l'introspection, on a plutôt envie de s'ouvrir à de nouvelles énergies également. Donc vous voyez comment, où vous en êtes, où vous vous situez par rapport à cette fin de cycle. Est-ce que c'est une séparation? Est-ce que c'est par rapport à un état d'esprit? Est-ce que c'est parce que vous ne voulez plus être célibataire? Vous voyez comme c'est peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de guérison. On parle de guérison, d'équilibre, de calme et de paix. Donc ici, on rejoint les énergies de la balance. Donc écoutez votre âme. Peut-être que votre âme va vous mener vers la bonne personne également pour travailler, pour aller vers cette guérison. Ici, en tout cas, il y a vraiment une recherche de calme intérieur, de paix. Oui, on a besoin d'harmonie. Donc c'est aussi pour guérir aussi son espace sacré, pour guérir aussi son intériorité. Donc il y a besoin de se ressourcer également. Hein. Donc on va vers la guérison, ou peut-être qu'ici on va prendre conscience qu'on est guéri et qu'on veut passer à autre chose. Ici, on nous parle, on nous parle d'attraction. Donc ici, pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il va y avoir une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, ou qu'il y a quelqu'un déjà dans votre vie qui vous attire, d'accord? Ou peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage professionnel ou autre, dans votre sphère sociale, que vous n'aviez pas forcément remarqué jusqu'à présent, et que là, ça va faire tilt. En tout cas, ici, on voit que l'attraction, l'attirance est réciproque. C'est mutuel, donc ça peut être une attirance charnelle, ça peut être aussi bien émotionnel qu'intellectuel également. En tout cas ici, vous n'arrivez pas à vous résister en fait. Hein. Vous êtes vraiment, il y a vraiment des énergies qui vous poussent l'un vers l'autre. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une nouvelle rencontre. Eh bien, écoutez, amis Balance, oui, vous avez fait un travail peut-être ici pour retrouver l'harmonie, l'équilibre, pour vous sentir bien, bien aligné, justement pour vous dire quand je serai dans cette harmonie avec moi-même, quand je serai en harmonie avec ma vie, et bien justement, ça voudra dire que je serai prêt ou je serai prête à aller vers une nouvelle rencontre. En tout cas, ici, cette rencontre est annoncée pour dans les 3 mois qui viennent. Donc, ça ne va pas être tout de suite. Peut-être que certains, vous êtes juste au début du travail, hein, de guérison, de compréhension aussi de la blessure. Donc, on parle ici de la blessure du rejet, mais peut-être que vous avez une autre blessure. Donc ici, on vous dit d'abord qu'il y a un travail à effectuer et qu'il y a une rencontre qui arrive. Pour d'autres, si vous êtes déjà plus avancé, la rencontre pourrait se faire en mois de février, bien évidemment. Donc vous voyez comme c'est pas résolu pour vous. En tout cas, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas ici. Donc ici, on vous dit que oui, il y a eu un traumatisme de rejet. Ici, on vous dit que faites confiance au timing divin. Bientôt, vous allez comprendre pourquoi vous avez ressenti ça. Peut-être qu'ici, pourquoi vous devez travailler sur cette blessure. On vous dit en tout cas, il y a un cycle qui se termine. Cette blessure fait peut-être marque justement la fin d'un cycle, la fin d'un schéma également dans vos relations. Parce que ici, vous avez compris qu'il fallait que vous travaillez sur vous. Pourquoi vous répétez toujours les mêmes choses? Pourquoi vous attirez toujours les mêmes personnes? Pourquoi? Donc ici, on va rechercher la compréhension. Donc ici, on dit que le timing intervient parce que vous êtes prêt et prête justement pour travailler sur ce traumatisme, pour mettre fin à un cycle, pour travailler sur ce cycle et pour pouvoir passer à autre chose en fait. Hein. Donc oui, peut-être que vous n'étiez pas prêt et prête avant. Donc il y a eu un déclic quelque part, peut-être que ça a été la relation
de rejet enfin, le ressentiment de rejet de trop, en fait. Et là, le timing divin vous fait prendre conscience que maintenant, il est temps de travailler et d'en finir avec ce traumatisme-là. Sachez que tout traumatisme qui sera guéri dans cette vie-là, déjà, ça permet à votre descendance, que vous ayez déjà des enfants ou que vous n'en ayez pas, ça peut aussi les aider à ne pas avoir à guérir cette part de blessure en eux si jamais ce traumatisme existe pour eux dans leur incarnation, dans leur future incarnation en tout cas. Vous, en tout cas ici, si vous faites un travail de guérison, vous allez guérir des générations derrière vous et vous allez vous guérir aussi pour des vies futures également. Donc ici, on vous dit qu'il y a une guérison. Bah oui, vous prenez conscience que vous êtes guéri, que vous êtes bien en paix, bien en équilibre dans votre vie, bien en paix avec ce que vous vivez, ce qui va justement, comme vous êtes bien en paix, vous êtes sereine, vous vous sentez bien, et ben ça va déclencher vers vous une nouvelle rencontre avec cette personne avec qui vous allez vraiment vous attirer. Il y a vraiment une attirance réciproque et c'est vraiment plus fort que vous, on le voit bien. Ici, on dit que d'autres personnes, certains d'entre vous, vous avez déjà travaillé sur cette blessure, et bien vous êtes en cours de guérison ou vous êtes complètement guéri, vous en prenez conscience. Ici, on dit que le timing divin est à l'œuvre pour que vous puissiez rencontrer cette personne qui vous attire. Alors ici, ça peut être une attirance, ça peut être une relation, il y aura une belle alchimie entre vous, cette personne-là, mais ça peut être une relation éphémère, ça peut être une relation qui ne va pas durer, comme ça peut être une relation qui s'ancrera. Ça dépend de ce que vous avez envie de vivre également, et puis ça dépend aussi de votre vécu, et puis ça, vous n'êtes pas toutes et tous au même niveau d'énergie également, et au même niveau d'apprentissage aussi. Ici, on dit qu'il y a vous marquez un fin de cycle, par rapport peut-être à une période de froid, par rapport à vous marquez une fin, vous n'avez plus envie d'être célibataire, vous n'avez plus envie d'être seul. Vous étiez en break, mais vous prenez conscience que vous n'avez plus envie de retourner avec cette personne-là. Eh bien oui, vous marquez une fin pour vous ouvrir à de nouvelles énergies, pour vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Et justement, on vous dit que dans les 3 mois qui viennent, il devrait y avoir une jolie rencontre pour vous. Donc ici, quelqu'un a vraiment une nouvelle personne. C'est plutôt des jolies énergies pour vous, amis balance. C'est plutôt pas mal. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Médéors, s'il nous confirme, s'il nous apporte les messages qu'il peut nous apporter, peut-être en supplément. Allez. Oula. Oui, vous êtes en harmonie avec vous. Vous vous sentez bien équilibré et bien stable. Et ça vous permet de ressentir cette puissance en vous. Vous allez vous sentir puissant et puissante, sûr de vous. Et c'est ça qui va attirer vers vous des personnes aussi qui seront bien équilibrées dans leur vie. En tout cas, alors attention parce que c'est vrai que quand on est bien aussi, on peut attirer des personnes qui sont énergivores, qui vont vouloir peut-être... vous prendre votre énergie pour que vous les aidiez à équilibrer leur vie également, à se sentir en harmonie également. Donc, à vous de faire la part des choses, mais oui, vous allez être puissant et puissante au mois de février, vous allez vraiment vous sentir bien, en fait. Hein. Donc, si vous êtes célibataire, vous rencontrez personne, c'est pas grave, l'essentiel, c'est de se sentir bien avec soi-même aussi. Et oui, parce qu'on aura lâché prise, vous allez lâcher prise sur pas mal de choses. Vous allez peut-être lâcher prise sur votre blessure de rejet, parce que justement, vous avez compris certaines choses, et vous êtes prêt et prête à passer à autre chose, justement. Allez, on y va. Il y en a 2 qui veulent venir, on va les prendre. Et voilà. Ici, on nous parle d'une réconciliation. Donc, ça peut être une réconciliation de vous avec vous-même, on le voit bien, hein, parce que vous allez écouter votre âme, parce qu'on remet de l'équilibre, parce qu'on se sent bien dans son espace sacré, on se trouve en paix, on recherche la paix aussi, on se réconcilie avec soi, avec ses énergies. Également, peut-être que ça peut parler d'une réconciliation avec un ex-partenaire, avec un partenaire avec qui vous étiez peut-être en break également. Avec des amis. Enfin, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, il y a une belle énergie de réconciliation ici. C'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit, oui, il y a une réconciliation qui va vous apporter un apaisement. Hein. Ça va vraiment débloquer votre 3e œil. Donc ici, vous allez être plus à l'écoute de votre intuition, vous allez plus être à l'écoute de vos ressentis également. Et ça va apaiser votre mental. Vous allez vous poser moins de questions. On avait eu le lâcher prise là, qui était tombé. Donc ici, oui, vous lâchez prise. Vous allez plutôt accueillir les énergies, vous laisser porter par les énergies. Vous n'allez plus être dans la résistance. Vous n'allez plus être dans la rumination mentale, non. Vous allez être dans l'accueil au mois de février, pardon, j'ai un peu le hoquet. Eh bien, écoutez,
c'est pour, pour le meilleur des mondes, parce qu'il y a vraiment une rencontre forte qui arrive. On l'a eu, la rencontre, hein. Donc, il y a vraiment une rencontre qui est annoncée, que ce soit au mois de février ou que ce soit dans les 3 mois qui viennent. Il y a vraiment une rencontre forte, hein. Ici, c'est vraiment une rencontre d'âme, en fait, hein. C'est un contrat d'âme, c'est une rencontre d'âme sœur. Vous voyez comme c'est pas résonné pour vous, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de joli qui se profile pour vous, amis Balance. Quelque chose qui se profile pour vous et qui aura un joli potentiel, en fait, hein. Même à la limite, vos énergies cumulées ensemble, votre relation a toutes les chances vraiment d'avancer et de fonctionner sur la durée. Ben oui, parce que pourquoi? Parce que ça vous permet de faire ressortir cette joie en vous. Donc ça vous permet aussi de faire appel à cet enfant intérieur qui s'émerveille. Vous allez vous émerveiller de tout. Peut-être que cette nouvelle rencontre, cet amour que vous allez vivre va vraiment vous faire découvrir un nouveau monde. C'est comme si vous n'aviez jamais aimé auparavant. En tout cas, vous allez redécouvrir peut-être l'amour également. En tout cas, vous allez être là dans une belle joie, dans quelque chose de vraiment joli et de bénéfique aussi pour vous. Et regardez, il y a vraiment, avec cette personne que vous allez rencontrer, il y a vraiment un lien de vie antérieur. Donc c'est quelqu'un que vous avez déjà croisé. C'est vrai que vous direz, quand vous la rencontrerez, quand cette personne viendra dans votre vie, c'est comme si vous vous étiez toujours connu. Il y a une heure, vous ne vous connaissiez pas, mais c'est comme si vous étiez quitté la veille, en fait, hein. Et quand on vit ce genre de relation, c'est des relations de personnes avec qui on a vécu des choses vraiment magnifiques et magiques dans des vies antérieures également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est vraiment très joli. Regardez, tout est en harmonie ici, hein. On ressent l'harmonie, on ressent l'équilibre, et c'est tout ce que je vous souhaite, amis Balance, bien évidemment. Allez, ici, on va aller voir les messages des décans. Allez. Allez, ici, c'est l'oracle cœur à cœur. Donc, soit c'est un message de votre hôte, soit c'est un message de votre futur hôte, d'un ex aussi, ou c'est peut-être tout simplement votre cœur qui a un message à vous délivrer. Un conseil. Allez, pour le premier décan. Elles veulent toutes venir, c'est pas possible, hein. Allez, un message du cœur. Bon, me revoilà, après un petit incident, j'ai le téléphone qui a, je sais pas, qui a volé. Heureusement, j'ai réussi à la rattraper, sinon je pense que j'aurais jamais pu finir la vidéo et ni faire les suivantes. Allez, je disais donc, ici, on prend le message du cœur. Donc, on va aller voir un petit message. Voilà. Allez, ici, les balances du premier décan. Ici, quels sont vos messages? On vous dit qu'il est temps de oser, il est temps de passer un cap, il est peut-être temps de faire le premier pas vis-à-vis d'une personne qui vous intéresse. Peut-être qu'ici, il est temps aussi de faire le premier pas pour dire à une personne, arrête, je vois clair dans ton jeu aussi. Peut-être quelqu'un qui essaie de vous manipuler, qui essaie d'avoir une emprise vers vous. En tout cas, il y a une relation toxique, où vous avez vécu une relation toxique, et en fait, on vous dit, il est temps maintenant d'oser faire le pas
pour retrouver cette harmonie. Ou peut-être qu'ici, vous êtes en train de vous reconstruire, vous êtes en train de vous rétablir également. Donc, vous avez fait le premier pas justement pour aller vers cette nouvelle harmonie, cette harmonie que vous voulez mettre en place, que vous voulez vivre dans votre vie également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance du premier décan. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit attention, bah oui, cette personne-là a eu peut-être un faux visage, elle vous a fait croire certaines choses et bien vous vous êtes laissé avoir. Donc ici, oui, la différence entre l'image et la réalité était grande. Et donc ici, ben, vous avez compris qu'on essayait de vous vendre du vent, ou que vous avez vendu du vent. Donc vous avez osé faire le premier pas, peut-être de quitter la personne pour aller, pour vous rétablir, pour pouvoir justement, vous avez écouté peut-être votre âme qui vous dit non, tu n'es pas sur le bon chemin au niveau sentimental, il est temps que tu ailles vers notre épanouissement. Donc ici, on fait le saut, on ose justement quitter cette personne et on remet de l'équilibre, on remet de l'harmonie dans sa vie. Et on vous dit que bah oui, parce que vous allez vous sentir bien, parce que justement, ici, vous avez respecté, en tout cas, vous êtes en train de remettre du sacré dans votre vie. Vous êtes en train de retrouver la paix, vous êtes en train de guérir. Ici, il y avait la guérison également. Donc ici, bah oui, vous allez pouvoir faire de nouveau la fête, vous allez vous sentir bien, vous allez avoir envie de célébrer justement le fait que vous avez osé quitter cette personne, osé dire non, osé passer à autre chose également. Donc ici, il y a peut-être une volonté de faire la fête avec ses amis également. Peut-être qu'ici, lors d'une fête, on vous dit que c'est peut-être lors d'une fête que vous allez faire cette nouvelle rencontre aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance du premier décan. Donc ici quand même il y a une belle évolution et on a osé s'affranchir d'une relation toxique, on a osé se débarrasser de ça parce qu'on a eu la lucidité, on a eu une prise de conscience, d'accord? Ici, quel est votre message unique? Tu es unique, tu m'émerveilles, je n'ai connu personne de semblable. Oui, cette personne, même si elle a été toxique, elle peut reconnaître aussi que vous êtes quelqu'un d'unique. Peut-être que cette personne, elle vous court encore derrière. Peut-être qu'elle essaie de vous faire revenir. Elle essaie de vous manipuler pour vous faire revenir, mais ça ne marche plus. Parce que vous avez compris les rouages. Donc ici, oui, oui, vous savez que vous êtes unique. Vous avez compris que vous étiez unique. Mais vous n'avez pas envie d'être unique que pour cette personne. Vous allez avoir envie d'être unique pour une autre personne qui est annoncée dans vos cartes. Alors, ça dépend où vous en êtes sur le chemin de guérison. Peut-être qu'ici, eh ben, c'est une rencontre peut-être au mois de février, mais en tout cas dans les mois qui arrivent, il se pourrait que vous ayez rencontré quelqu'un de nouveau et qui vous permette aussi de vous sentir unique. Ça peut être aussi le message de votre futur autre également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel est le message de votre cœur? C'est la sensibilité. Cette hypersensibilité et cette empathie qui se cache en toi t'étouffe et te pousse à réagir vivement. Donc ici, par rapport à cette sensibilité, peut-être qu'on éprouve peut-être des fois de se réfugier dans son espace sacré, comme si on était dans une grotte justement, pour peut-être réharmoniser ses énergies, pour se sentir de nouveau en paix par rapport à ce qu'on peut ressentir comme agression, énergie négative dans le monde extérieur. Donc ici, on vous dit... ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. Oui, ancrez-vous et ressentez vos propres émotions. C'est en ressentant vos propres émotions que vous arriverez certainement à faire la part des choses également. Et en vous ancrant, vous allez réussir aussi à vous protéger des énergies qui ne vous correspondent pas, des énergies toxiques également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance du premier décan. En tout cas, j'espère que ça vous parlera et que ça va vous aider. Ici, le deuxième décan des balances. On vous dit que vous allez vivre, vous, un conte de fées. Ben écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc ici, alors, vous allez peut-être rencontrer une personne avec qui vous allez avoir peut-être, au début, ça va être un petit peu compliqué. C'est comme s'il va y avoir un rapport de force entre vous et cette personne. Peut-être à celui qui essaiera de séduire l'autre, qui essaiera d'avoir le dernier mot aussi, c'est possible. Peut-être que pour d'autres, ici, ça sera une vénération. Peut-être que vous allez être mis ou mise sur un piédestal. Ou peut-être que vous allez mettre l'autre sur un piédestal aussi. Attention. Attention quand même parce que... non, personne ne devrait être mis sur un piédestal, surtout pas en amour. On est tous au même niveau. Donc, et puis cette personne est un être humain, c'est pas un dieu, c'est pas une déesse. Hein. Donc attention à ça, attention au rapport de force aussi. En tout cas, si vous arrivez à dépasser ces deux énergies-là, vous allez vivre un véritable conte de fées. Vous allez vraiment voir la vie en rose. Vous allez vraiment vivre un idéal en fait. Hein. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, attention que cet idéal ne vous fasse pas aller justement dans cette vénération également parce que
ça pourrait risquer de tourner court, en fait. Hein. Si vous mettez quelqu'un trop sur un piédestal, ça veut dire qu'après, bah, vous dites oui ou amen à tout. Et c'est pas bon non plus. Il faut garder sa personnalité, il faut garder aussi quand même un esprit critique, en fait. Hein. Vous voyez comme c'est raisonné pour vous. Ici, on vous dit qu'il va y avoir quand même des réglages à faire entre vous, bah justement. Donc, c'est bien d'avoir à faire des réglages. Ça veut dire que on ne dit pas amen à tout, on ne dit pas oui à tout. Non, non, ok, tu veux faire ça, ou ok, toi, tu envisages de faire ça, mais oui, mais moi, ça ne me correspond pas. Donc, c'est peut-être trouver des compromis, mais c'est pas forcément dire oui à tout à l'autre aussi, et lui donner trop de pouvoir. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est ça. Ici, c'est aussi savoir dire, être ferme et dire non, non, mais attends, t'es bien gentil ou t'es bien gentille, mais non, moi aussi j'existe. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, il y aura peut-être des compromis ou peut-être des points sur la table pour dire non, non, tu exagères et attention, dans la relation, il n'y a pas que toi. En tout cas, il va y avoir des messages. Il va y avoir un message spécial qui va arriver vers vous également, amis Balance. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a vraiment de jolies énergies ici. Mais ici, on ne va pas se laisser faire non plus parce que justement, on a compris plein de choses, vous avez expérimenté des choses et vous avez passé un cap. Donc oui, on veut bien être dans le love, on veut bien être dans beaucoup de choses, mais l'autre ne doit pas se croire tout permis non plus. Ici, quel est le message du cœur à cœur? Oser. Je vais tout oser, tenter de nouvelles expériences, tu me fais sortir des sentiers battus. Donc oui, peut-être qu'ici, ça va être ça aussi, on va sortir des sentiers battus, peut-être qu'ici, à un moment donné, vous allez dire, bah, attends, t'es bien gentil, mais moi, non, c'est pas vraiment mon trip, c'est pas vraiment mon envie, ou peut-être qu'ici, ok, on va faire ce que tu veux, mais moi, je veux faire ça. La prochaine fois, on fera ça. Donc ici, il peut y avoir aussi ça, donc oser. Oser peut-être dire non, oser dire oui, mais ok, je t'accorde ça, et même si ça ne me fait pas envie, mais après tu m'accorderas aussi une faveur où tu iras dans le sens qui me fait envie, dans une activité qui me fait envie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous également. Ici, quel est le message de votre cœur? La souffrance. Ton cœur est serré, contraint dans des souffrances terribles. Inspire, expire, laisse la douleur se diffuser et te quitter au rythme de tes respirations les plus douces et les plus lentes. Ici, je pense qu'il y a quelque chose que vous allez vivre. Alors, peut-être ici, le fait d'être dans le rapport de force. Le rapport de force, c'est peut-être pour vous défendre, c'est peut-être pour vous protéger également. Parce que vous avez peur de revivre peut-être ce que vous avez vécu dans une relation précédente également. La souffrance aussi, c'est peut-être ça également qui va faire que peut-être que vous n'allez pas vouloir forcément mettre l'autre sur un pédestal, ou peut-être que vous allez mettre l'autre sur un pédestal parce que cette personne vous fait vous sentir bien également. Donc attention à ça. Donc ici, on peut dire qu'il va y avoir aussi des paramètres à régler. Bah, peut-être que c'est ça, vous souffrez, vous avez peur peut-être aussi de... Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a des peurs de répéter un schéma, ou de répéter des erreurs. Mais non, vous avez appris, donc arrêtez d'être dans la souffrance et au contraire, essayez de vous ouvrir, essayez de oser vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Osez dire oui pour sortir des sentiers battus, ça vous fera oublier cette souffrance et ça va vous faire découvrir de nouvelles énergies également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance, du deuxième décan. Ici, le troisième décan, on vous parle de la dépendance. Attention à la dépendance affective. Il y a pu y avoir des dépendances affectives aussi. C'est pour ça qu'on a essayé de retrouver de l'harmonie, qu'on a essayé de retrouver la paix ici. Donc, on a peut-être compris qu'on était dans cette énergie-là. Qu'il y avait il y avait du déséquilibre dans la relation. Donc, soit vous êtes toujours avec cette personne-là, vous avez réussi à remettre de l'équilibre, soit vous avez quitté cette personne-là parce que vous avez compris que vous ne pouviez pas continuer, c'était tout pour elle, ou tout pour lui, hein. Et puis vous, non. Donc ici, oui, il y a eu peut-être une forme de lassitude où on a compris qu'on n'était pas sur le bon chemin. Également, c'était plutôt une relation toxique. En tout cas, on vous dit que suite à ça, suite à cette expérience, vous avez toutes les chances de faire la part des choses et de reconnaître l'amour véritable, l'amour inconditionnel, l'amour sincère. Donc ici, cette expérience vous aura vous aura préparé à ça, à trouver l'amour véritable. Donc ici, on vous annonce une rencontre, on vous annonce une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. Et bien, c'est une personne avec qui vous allez vivre l'amour véritable, un amour inconditionnel. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Mais regardez, un amour inconditionnel, vous allez être vraiment
vous allez être au pays des licornes. Hein. Donc ici, on dit un peu de patience, tout finit par arriver. Donc ne soyez pas impatient et impatiente. Donc peut-être qu'il y a encore des peurs, peut-être qu'il y a encore des choses à guérir dans votre cœur, dans votre vie aussi. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ne sois pas impatient et impatiente. Tu vas rencontrer cet amour sincère en tout cas, et tu vas vivre un véritable conte de fées. On a la licorne, hein. Tout est fantastique, c'est un conte de fées. Donc il y a vraiment quelque chose de très joli qui vient vers vous, ami Balance du 3e décan. Ici, quel est le message de votre cœur, du cœur de votre autre on va voir. Priorité. Tu es ma priorité, rien ne passe avant toi. Dis-moi ce que tu souhaites. Donc ici, vous avez vraiment une belle énergie. Donc oui, cette personne fera de vous sa priorité, comme vous ferez peut-être de cette personne-là votre priorité. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, le cœur vous dit quoi? Bah écoutez, c'est un grand soleil. Hein. C'est un grand soleil, c'est de la joie. Hein. Mets-toi face au soleil, tire la langue et aspire son énergie pour la faire descendre jusque dans ta poitrine. Laisse sa chaleur réchauffer ton cœur et réanimer ton énergie vitale. Donc ici, oui, faites ça. Ça va vous allez vraiment vous sentir bien. Ça va vraiment remettre de la chaleur à l'intérieur de vous et ça va vraiment vous permettre de reprendre confiance. Confiance en vous, confiance en l'amour, confiance en la vie, confiance dans les énergies, confiance en votre âme, confiance dans l'univers. Donc ici, oui, ça va vous permettre de prendre confiance dans le timing divin. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance. En tout cas, ce sont des belles énergies. Donc oui, on retrouve la paix, on remet de l'harmonie dans sa vie, mais pour aller vers quelque chose de vraiment beaucoup plus harmonieux en tout cas. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de février. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, un très joli mois de février. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les balances.